Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec deux petites météos là qui sont enchaînées avec du flair hein, chez CryptoFanta. J'espère que vous apprécierez la qualité des insights du Covidé. Il n'y a que chez moi que ça se fait ça. C'est, il y a tellement de gens sur YouTube, il y a tellement de gens sur YouTube, vous trompez pas l'adresse. Voilà, ça c'est dit. Bon, vous savez, j'enseigne ce que je fais. Je l'enseigne. J'apprends les gens à se débrouiller. Voilà. Bon, ceci étant dit, on continue. Bon, on s'est fait donc petite poussée avec la deuxième chance, en tout cas, voilà, une poussée qui était intéressante ici, suspicieuse ici, particulièrement suspicieuse dans cette zone, et ensuite le rendu de l'argent dû. Et voilà. Effectivement, j'espère que vous avez bien suivi. J'ai vu des gens qui ont eu la gentillesse de me remercier en commentaire. Écoute, euh, je contrôle pas le marché. Hein, c'est tendu quand t'as des vues qui vont, quand il y a des vues qui vont contre ce que le graphique dit. Bon, cette fois-ci, j'ai eu bon, bah tant mieux. Mais bon, ça reste quand même un défi quotidien et chaque jour, on remet son travail sur les taux. Et aujourd'hui, bon bah voilà. On est vendredi, j'aurai pas de météo du Bitcoin ni samedi ni dimanche, hein, parce que le week-end j'en fais pas. Donc je pourrais pas vous faire une prévision sur les 3 prochains jours. Hein. C'est impossible. C'est techniquement impossible. Euh, la logique voudrait que ça rebondisse et que ça rebondisse assez vite pendant que les gens soient choqués. Et après, j'ai pas de visuel, hein, globalement. Euh, on est revenu hein, au niveau du S&P 500 directement sur les supports et probablement avec quand même une perte de 100 points en quelques heures, ce qui est quand même assez phénoménal. J'imagine qu'il y en a certains qui ont pris leur clic et leur claque, leur profit et puis qui vont partir en week-end. Hein. Pourquoi travailler un vendredi quand on s'est gavé le jeudi? Et probablement aussi un des nickages des buy stop. Donc le nickage des buy stop c'est quoi? Bah, c'est on va punir hein, ceux qui ont FOMO dans la partie basse et pour le Bitcoin ça manquera pas non plus. Hein. Quand le prix va pendant 5-6 heures en disant regarde ça descend, bah, il y a toujours des gens qui vont courir après la gratification immédiate, le play facile et qui vont short à des locations qui soient pas très intéressantes et bien sûr les moins bons, carrément le bottom. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas, hein. Cette action du prix elle est vraiment moche. Ça n'a pas manqué, hein. C'était un petit peu en avance de Powell d'ailleurs, si on regarde l'heure, donc ça a été un petit peu en avance de l'intervention de Powell, donc magnifique journée et intervention de Powell, tout vers le bas. Bon, on arrivait aussi au milieu de semaine, donc après un début de semaine très très boule, bon, ça fait aussi sens. Maintenant, c'est pas très cool de voir le prix revenir dans la partie basse de ce range précédent parce que c'est un énième retest et que même s'il y a un rebond technique quasiment inévitable, bah, la résolution finale, bah, on la connaît pas. Maintenant, il n'y a pas d'événement majeur à trade aujourd'hui en particulier. On pourra s'attendre à la première augmentation des taux d'intérêt le 5 mai, donc sans début mai que cette première augmentation des taux elle se fasse avant qu'on ait la voie libre. Bah, ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais pour l'instant tant que les supports ils sont pas cassés, ils sont pas cassés. Hein. Et d'ailleurs hier on s'est pas installé sous les 40 000 non plus. Donc la fameuse zone qui veut pas y aller en dessous. Donc pour l'instant, ça accepte pas en dessous et la zone des 40 000 bah, fait bien son support. Donc on peut rester haussier tant qu'on ne s'installe pas en dessous. En tout cas, moi c'est mon idée. S'installer en dessous, ça serait montrer des signes de faiblesse alors qu'on a un funding qui passe négatif sur le Bitcoin. Funding qui passe négatif, les gens qui sont secoués, forcément des convictions qui sont remises en cause, mais a priori un rebond technique. Donc ça, c'est un price action niveau court terme qui est assez dégueulasse. Parce on a coincé beaucoup de gens ici. On a coincé beaucoup de gens.
Bien sûr, il y avait des gens qui étaient les retardataires ici, ils n'y ont pas cru, mais à partir de là, ils y ont cru et maintenant on les a coincés. Donc ça ressemble à un pattern qui s'appelle, c'est de William O'Neill et c'est Anatomy of a Short Trade. C'est pas, c'est pas, pardon. Putain, je vais répéter une autre fois, c'est pas une science exacte, mais globalement, ça fait bien sens par rapport à la position, par la position des acheteurs. Les acheteurs qui sont coincés ici vers le haut, on monte, on monte, on monte, on monte, et là, mais ensuite ça faiblit. Mais c'est au moment où ça faiblit que le short il est pris selon William O'Neill. Mais c'est sa stratégie à lui, hein. C'est pas une règle essentielle et incroyable qu'il faut absolument respecter dans le trading. Les règles qui marchent à tous les coups en trading, ça n'existe pas. Par contre, les plans qui sont bien rodés, qui ont été testés par les utilisateurs, ça existe. Si vous voulez apprendre à faire votre plan à vous et tester vos stratégies, mon groupe est fait pour ça. Donc maintenant, oui, on aura de la résistance sur le chemin. On a une résistance supplémentaire à celle du passé, hein, bah, c'est celle de ceux qui viennent d'acheter le top. Hein, donc on dira que les bears, ils ont été bien malins. Une fois de plus, ils ont coincé des boules sur des pics. Et maintenant, comment ça se passe? Donc soit on rebondit, rebond technique, simplement chercher des stops, les FOMO short, et ensuite on faiblit, avec bien sûr une confirmation au niveau des indices, soit les indices repartent à la force, et fébrilement, on continue à monter. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas l'information. Pour l'instant, quand même, le play relativement facile, c'est de se dire, et si on achetait le petit rebond? C'est un petit peu mon idée. Donc que je fais sur certains altcoins. Après maintenant, tant qu'on n'y veut pas y aller, on n'y va pas. Le problème, à force d'y aller, de vouloir y aller, mais que le prix finalement il se retrouve toujours au même endroit, c'est quoi? C'est de l'accumulation ou c'est de l'accumulation d'acheteurs coincés? Parce que c'est un peu ça maintenant. C'est que parce que les acheteurs de dip ils commencent à se retrouver tous avec la même entrée, le même ticket. Donc voilà, c'est que si maintenant, si ce marché doit monter, il va falloir que les bears prennent la main. Ce qui n'est pas impossible du tout. On a déjà vu par le passé ici un rejet dégueulasse pour finalement voir les boules reprendre la main. Pourquoi je dis bear prendre la main? Les boules prendre la main. Donc ce qu'on veut voir maintenant, c'est le prix qui va accepter lentement, mais possiblement au-dessus des 43 000 et après éventuellement on est bien et on pourra se dire ok, tout ça n'était que de l'accumulation. Mais sinon c'est pas de l'accumulation, hein, c'est juste de l'espoir. Et accumuler l'espoir en trading, c'est pas un avantage. Si on doit en faire des prières. Ouais. Un wall of worry, c'est censé monter. Là, c'est pas un wall of worry qui monte. Tu vois, là, c'est un wall of worry qui va nulle part. Alors, il y a Captain qui dit ouais, si c'est un wall of worry, c'est super. Alors, oui, wall of worry, ça veut dire on est fébrile et ça monte. C'est-à-dire, c'était le cas après le dip à 38 500. C'est-à-dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Etc. Bon, là, c'est un peu wall of worry. Ici, encore un peu. Mais là, c'est sûr, hier, il y avait de la conviction là dans le marché. Hein. Donc, wall of worry, c'est vers le haut. Hein. Si tout le travail, si ça galère à monter et ça galère pas à descendre, c'est pas bullish. Vous voyez? Normalement, on voudrait que ça galère à descendre et que ça monte avec facilité. À noter que sur le Bitcoin, c'est plutôt ça monte difficilement et ça descend facilement, mais sur les alts, sur certaines, c'est l'inverse. Et donc ça implique de savoir un petit peu ce qu'on fait sur les marchés, bien choisir ses entrées, ne pas hésiter à se payer quand le marché nous donne l'occasion d'être payé. On n'est pas encore dans un mode facile. Je vous souhaite que ça vienne, mais c'est un marché de traders compétents. Voilà, et si vous ne l'êtes pas, peut-être il faudrait se mettre de côté en attendant que ça passe. Pour pouvoir voir les beaux jours, il faut survivre. Pour survivre, il faut être bien accompagné. Et vous y penserez le mois prochain. Voilà, c'était la petite pub.
qui est à mon avis bien mérité. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de mes poulains et on va les aider à survivre et gagner dans les cryptos en répondant à leurs questions, en envoyant des altcoins, en développant des concepts et des approches qui leur permettent de créer une méthode qui leur permet de s'en sortir. C'est pas ma méthode, c'est pas la méthode qui marche partout parce que ça n'existe pas. C'est simplement, bah voilà, déterminer son action de manière rationnelle, professionnelle. Voilà. Ah là là, putain. J'ai de la peine pour la grande majorité des acteurs de ce marché. J'ai de la peine. C'est comme on dit, ils sont comme des brebis sans berger. Allez, bonne journée et à la prochaine.